Pourquoi tu ne progresses pas en calisthénie? Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques raisons qui font que tu ne progresses pas dans tes entraînements de calisthénie. Et pas d'inquiétude, je connais ça très bien, c'est très frustrant, c'est normal. On passe tous par là, et ce pour plein de facteurs. Mais on va faire en sorte que ça n'arrive pas tout le temps, sinon ça craint. Donc on va essayer que ça arrive le moins possible et voir comment on peut réagir si c'est le cas. On va voir si on stagne vraiment, mais si on peut éviter certaines erreurs liées à la technique, à la charge d'entraînement, à l'autorégulation qui vont conduire à cette stagnation. Est-ce qu'on a vraiment les bases pour progresser? Est-ce qu'on ne devrait pas prioriser certains objectifs à certains moments? La première chose à se demander et à observer lorsque l'on pense qu'on stagne, c'est est-ce si on stagne vraiment? Peut-être qu'on est trop dur avec nous-mêmes parce qu'on aimerait progresser plus, c'est souvent le cas. Il faut savoir que chacun a son rythme, il y a des personnes qui sont beaucoup moins répondeurs à l'entraînement que d'autres, et d'autres qui sont beaucoup plus répondeurs aussi. Et donc on a beaucoup de différences entre les individus. Aussi, plus on a de l'expérience d'entraînement, donc d'années d'entraînement efficaces, et du niveau par rapport à ce qu'on avait au début, par exemple, si vous avez beaucoup progressé par rapport au début, au plus ça va être lent, au plus ça va être complexe, au plus il va falloir s'impliquer, avoir une programmation bien structurée, être précis. Si on regarde la durée de stagnation, peut-être que ça se passe sur une seule séance, sur une seule semaine, là c'est peut-être pas trop grave. Maintenant si pendant un ou plusieurs mois entiers vous stagnez, là ça devient problématique. Il y a des choses à mettre en place certainement. Ou alors si vous êtes dans une semaine difficile, parfois en fin de mésocycle, car c'était long et intense, par exemple la dernière semaine, ou alors que c'était une semaine assez stressante d'un point de vue style de vie, ça peut arriver aussi. Ensuite, on va regarder la manière dont tu stagnes. Est-ce que c'est sur un seul mouvement et que tous les autres s'améliorent? Est-ce que ton poids du corps augmente? Donc, si tu maintiens ta force en calisthénie, ça veut dire que tu progresses. Et puis, il suffit d'avoir pris 1 kg d'un coup et du coup, ça peut arriver que tu stagnes à cause de ça. Est-ce que ton sommeil, ta nutrition sont bons, c'est la première chose à regarder. Il suffit d'avoir quelques heures de sommeil en moins et ça peut impacter fortement les entraînements. Donc pour voir si on stagne vraiment, c'est important de prendre du recul, d'aller voir en arrière ce que vous aviez fait l'an passé, donc l'importance d'avoir traqué ces entraînements, de s'être filmé, parce que parfois même si on traque avec écrit, peut-être que la forme était vraiment pas au point à ce moment-là, et que si vous vous filmez, là vous allez vraiment observer une différence, même voir si votre physique a changé aussi durant ce laps de temps. Ensuite, voici quelques erreurs classiques à l'entraînement qui vont faire que tu ne progresses pas. Une des premières erreurs, c'est d'avoir une mauvaise technique d'exécution. Ça va être super important en calisthénie, mais aussi sur des exercices de musculation classiques, car ça peut complètement biaiser la progression. Donc, est-ce que tu utilises la bonne technique? On va différencier une technique générale, de base, qui doit répondre à certains critères, et une technique qui te correspond plus à toi-même en tant qu'individu ou à tes objectifs. On va prendre un exemple sur deux mouvements pour avoir la technique de base et ensuite la technique individuelle. En front lever, on cherche à faire une dépression et une position neutre. Et oui, c'est fini, la rétraction, j'ai changé d'avis là-dessus. Donc, dépression et position neutre, rétroversion du bassin, alignement, bras et jambes tendues. Ça, ce sont des critères fixes. En traction, les critères fixes seront d'avoir les bras et les jambes tendus, le menton au-dessus de la barre et ne pas faire de keeping. Donc, si un de ces critères n'est pas respecté pour la progression que tu travailles, tu risques en fait de faire des échecs comme si tu ratais ta barre de 1 RM au développé couché, et donc de faire des échecs constamment et de finalement stagner, ou alors de complètement biaiser ta progression. Car si par la suite tu réincorpores la bonne progression, tu vas te sentir régresser. D'où l'importance de travailler avec des progressions adaptées à ton niveau, sur lesquelles tu vas pouvoir réussir ces critères et même les améliorer. Ensuite, il y a la technique individuelle, donc là on va peut-être adapter certains critères par rapport à la personne. En front lever, certains réaliseront avec une position un peu plus protractée, même si l'intention sera quand même d'être au moins neutre et dépressé. Mais leur front lever ressemblera plus à ça. Et d'autres, justement, auront une rétraction exagérée, un aspect un peu plus banane et moins d'engagement abdominal. Mais il faut savoir que c'est quand même très compliqué d'avoir une grosse rétraction. Pour les tractions, certains seront plus à l'aise ou ce sera leur objectif de réaliser les tractions avec une prise plus large ou les coudes plus intérieurs, pour autant qu'ils respectent la critère de base de la traction. Donc, de nouveau, assurez-vous d'avoir une bonne technique d'exécution en béton qui répond au moins aux critères généraux et ensuite à vos propres critères pour progresser optimalement. Ensuite, la deuxième erreur, ça sera aussi lié à ce point, c'est le fait de mettre trop lourd. Donc, le premier risque à mettre trop lourd est que votre technique ne sera pas bonne. Donc, ce sera le même cas pour l'intensité que pour la technique.
Ensuite, si vous mettez trop lourd, par exemple si vous faites un cycle de progression, ça va être difficile de rajouter du poids sur les semaines suivantes. Mettre trop lourd sur une surcharge progressive va créer de la fatigue plus rapidement que si vous le mettiez plus léger sur votre surcharge progressive. Par exemple, si vous rajoutez 5 kg sur un exercice versus si vous rajoutez 1 kg, vous allez sans doute devoir faire une semaine de décharge plus rapidement et vous êtes risqué de vous fatiguer plus vite, voire de vous blesser aussi. Mettre lourd va créer aussi plus de fatigue centrale et avec une mauvaise technique, vous risquez aussi de vous blesser plus facilement. Troisième erreur, continuons avec la charge d'entraînement, le volume et l'intensité. On a fait l'intensité, passons au volume. En faire de trop sur un ou plusieurs exercices, ça c'est l'erreur classique. Par exemple, je vais un peu l'exagérer, mais certains vont faire dans leur séance 10 séries de front lever, suivi de 10 séries de traction, ensuite avec 5 séries de traction australienne et 5 séries de biceps curl, et tout ça 3 fois par semaine. On comprend vite que ça devient compliqué de bien récupérer avec tout ce volume. Pour cela, on va essayer de respecter certains guidelines généraux qui correspondent à une majorité de personnes. Maintenant, certains individus vont sortir de ces guidelines et vont pouvoir progresser avec l'exemple que j'ai cité juste avant. De nouveau, dans ces guidelines, ce sera intéressant de commencer dans les fourchettes basses pour aller vers le haut, voire même de sortir de ceux-ci. Un guideline cohérent pour l'exemple que j'ai cité juste avant serait de faire par exemple 6 à 12 séries de front lever par semaine, 5 à 15 séries de traction par semaine, ensuite du tirage horizontal, de nouveau 5 à 15 séries. Vous pouvez aussi privilégier par exemple plus les tractions, donc le tirage vertical, et moins l'horizontal, ou l'inverse, donc mettre plus de séries dans un et moins dans l'autre. Et pour les biceps, on peut aussi considérer juste le groupe musculaire plutôt que le mouvement, et donc là aller sur 8 à 20 séries. Donc on va pas oublier de compter que certains mouvements vont aussi travailler certains muscles qui sont déjà utilisés, donc vos biceps vont déjà travailler légèrement avec les tractions et le tirage horizontal. Une quatrième erreur, reliée à ces 3 points, à la charge d'entraînement, à la technique, il faut savoir que tout est lié dans l'entraînement, donc c'est l'autorégulation, donc principalement la proximité à l'échec. Si sur vos exercices techniques vous allez à l'échec, vous risquez de ne pas respecter un des critères et donc il y a beaucoup de chances que vous allez stagner sur vos exercices techniques. Si sur vos exercices de force vous allez à l'échec, il y a de fortes chances que vous stagnez aussi sur vos exercices de force car vous allez créer beaucoup de fatigue nerveuse, ne pas progresser non plus techniquement et aussi risquer de vous blesser aussi. Ensuite sur vos exercices d'hypertrophie, ça va dépendre un peu plus, mais si vous avez de la fréquence, ça va pas être très bon non plus. Et aussi ça va créer plus de fatigue, donc moins de place pour progresser sur le reste, et de nouveau beaucoup de chances de stagner. Donc même chose, commencez cool, gardez de la réserve, par exemple 5 répétitions en réserve au début de votre programme pour vous diriger vers le haut et aller vers moins de répétitions en réserve. Toujours avoir de la marge. Il y aura d'office un moment où une de ces erreurs fera surface et là ce sera au mental de vous battre, de grappiller cette seconde et cette répétition en plus. Mais ensuite s'assurer de bien récupérer et de faire mieux par la suite. Au début ça risque d'arriver plus souvent et ce sera moins impactant. Mais par la suite, ce sera peut-être plus impactant et donc il faudra essayer d'éviter ces grinds, on va dire. Une autre possibilité qui fait que tu ne progresses pas, c'est le manque de prérequis en termes de masse musculaire ou de force de base. Je t'invite à aller voir une de mes dernières vidéos. Es-tu assez fort pour travailler ces mouvements de calisthénie? Même si dans la vidéo, je dis que je suis partisan de travailler assez tôt nos objectifs finaux. Par exemple, travailler le front lever alors qu'on a du mal à faire une traction. Mais si par exemple tu n'arrives pas à faire plus que 5 tractions, tu risques quand même d'avoir du mal à améliorer ton muscle up de semaine en semaine. Peut-être aussi que dans ton parcours tu n'as pas pris assez de temps pour faire des exercices de base, des exercices qui stimulent bien certains muscles, des cycles d'entraînement avec un surplus calorique adapté visant vraiment à développer ta masse musculaire. Peut-être que ta composition corporelle aussi n'est pas bonne pour tes objectifs. Peut-être que tu as trop de body fat pour réussir à progresser sur certains mouvements. Donc envisager de descendre ce body fat peut être une bonne option. Admettons que tu aies respecté beaucoup d'autres facteurs, que tu aies vraiment pris le temps de faire du muscle, que ta technique et ta charge d'entraînement sont bonnes. Une autre possibilité, ce sera de prioriser, surtout pour les pratiquants avancés. Maintenant pour un pratiquant débutant à intermédiaire, on observe souvent qu'on a beaucoup d'objectifs en même temps. Je suis aussi partisan de bosser beaucoup d'objectifs, voire pas beaucoup, plusieurs en tout cas, voire qualité, mais il faudra quand même essayer de limiter les interférences entre eux, d'avoir une programmation intelligente. Donc par exemple, je suis d'avis qu'on peut améliorer son front lever et sa traction lestée, mais peut-être pas sa one arm pull-up, son FSTO et son deadlift en même temps. Donc comme je le disais, passer un stade pour des pratiquants avec beaucoup d'expérience, là il est peut-être temps de mettre le focus davantage sur un mouvement.
Par exemple, même essayer d'arrêter de progresser en traction lestée pour vraiment mettre tous les focus sur le front lever, voire même limiter l'entraînement de la planche et des jambes, même si ce sont des endroits différents. Donc ça va dépendre vraiment des personnes, on n'en arrive pas tout le temps dans ce cas là, il faut quand même avoir beaucoup d'expérience d'entraînement. Donc pour la plupart, il faudra juste avoir le programme intelligent et bien scinder ses objectifs. Certains aussi peut-être sont dans l'autre extrême, ils sont beaucoup trop spécifiques pendant beaucoup trop longtemps, donc peut-être qu'un peu de variation peut leur faire du bien. Je vais prendre l'exemple d'un powerlifting qui fait que squat, bench et deadlift avec des intensités de 1 à 3 reps. Peut-être qu'il aurait intérêt à faire de l'hypertrophie. On pourrait observer un peu la même chose avec quelqu'un qui fait que de la planche et c'est tout. Mais après il sera très bon en planche, mais peut-être que ça pourrait lui faire du bien aussi de faire un peu de volume et puis pouvoir revenir par la suite dessus. Faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude, donc travailler dans d'autres fourchettes de répétition, sur d'autres mouvements même qui pourraient leur apporter plus sur le mouvement. Ça pourrait être intéressant. Et la dernière astuce secrète pour progresser, c'est cadeau. Vive l'autopromotion, c'est que tu ne t'es jamais fait accompagner ou coacher et que tu t'entraînes tout seul sans jamais avoir pris le temps de te faire coacher pour analyser ta technique, ta charge d'entraînement, ta programmation, ton lifestyle, etc. pour optimiser ta progression. Ça peut valoir le coup au moins une fois. Du coup, n'hésite pas à te prendre un coach. D'ailleurs, j'en connais un très bon, n'hésite pas à prendre un appel avec lui, le lien est dans la description. Ou alors quelqu'un d'autre, ça me va très bien aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as quelques pistes pour relancer ta progression. C'était 012 Workout, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker comme d'habitude. À bientôt.